Bonjour tout le monde, William Clavé avec le Guide de l'auto. Cette semaine, on est sur le thème des voitures électriques et on s'en va justement voir un invité très spécial à ce sujet, M. Martin-Luc Archambault. Donc, dans le milieu des affaires au Québec, Martin-Luc est quand même très connu. Il a parti plusieurs startups à succès. Il figure également parmi un des dragons à l'émission Dans l'œil des dragons. Mais ce qui est important pour nous au Guide de l'auto, c'est qu'on a entendu parler que Martin-Luc était un gars de char. Donc, on s'en va parler de voitures avec lui aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un invité très spécial, Martin-Luc Archambault. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Martin-Luc. Hey, ça me fait plaisir, William. Donc, en fait, on est à bord d'un de tes véhicules. On est à bord d'un Tesla Model X. C'est bien ça? Parle-nous un peu de ce véhicule dans lequel on est en ce moment. Écoute, je pense que c'est le premier gros SUV électrique, puis qui se conduit en fait comme une voiture. Moi, j'avais la Tesla Model S. Enfin, j'ai encore la Tesla Model S. Et puis je prends le Model X normalement là, quand j'ai les enfants, parce qu'il y a beaucoup plus de place, là, comme on peut le voir. Puis ce que j'aime, ce que j'adore, c'est que ça conduit comme une voiture, tu sais. Avant, j'avais un Audi Q7, puis tu sais, c'est plus, tu le sens plus comme une grosse voiture, ça accélère moins, mais celle-ci, là, tu vas le voir tantôt, on va faire quelques accélérations. C'est magique. Good, parfait. Donc, c'est ça, on a su en fait, nous, au bureau, là, que tu étais un gars de char, Martin-Luc. Tu avais une passion pour les voitures. Ouais, c'est sûr, j'aime les voitures depuis que je suis tout petit, là. J'ai eu ma première voiture quand j'avais 16 ans, un Jeep Sahara. Je tripais à faire du off-road. Puis c'est sûr que dès que j'ai commencé à voir les voitures électriques arriver, en fait, j'ai mis mon dépôt sur la Tesla quelques années avant même que la voiture sorte. Donc, j'ai eu la première Model S, si on veut, au Québec, là, qui est arrivée. Cool. J'ai tout le temps adoré les nouvelles technologies puis les choses qui peuvent changer le monde. Puis je pense que ce genre de voiture-là peut changer le monde. Tout à fait, en fait. Ben oui, c'est sûr que là, on voit de plus en plus de popularité des voitures électriques. Donc, Tesla a vraiment comme ouvert le chemin là, à ces types de voitures-là. Donc, puis justement, tantôt, on va avoir la chance d'aller plus en détail là, sur le fameux mouvement, l'électrification des transports, vers où on s'en va avec ça. Donc, en fait, là, pour vous expliquer un peu où est-ce qu'on est à Montréal, bien sûr. Donc, on sait que la Tesla Model X est équipée de la conduite autonome. Donc, avec Martin-Luc, là, on va tester là, ce bidule-là, si on veut, dans une des villes, selon moi, qui est pas mal le plus grand défi, si on veut, d'utiliser regarde, on va le tester ici. Là, on est sur Camillien-Hood. Regarde, tu vois, la voiture me dit maintenant qu'il y a un petit volant, donc je peux la mettre en mode automatique. Donc, alors voilà, maintenant, elle est en mode automatique. Tout simplement. Puis, une vitesse maximum qu'on veut aller. Puis là, on a une courbe, il y avait un piéton qui vient de passer. Il est passé à côté et il a tenu les lignes. Là. On se rend compte de rien. Là, je conduis pas. Donc, c'est aussi simple d'appuyer sur un bouton, parce que dans certaines voitures, maintenant, on a des technologies. Elle te dit une fois de temps en temps qu'il faut reprendre le contrôle. En fait, si elle ne voit plus les lignes, elle va te dire reprends le contrôle avant de faire un accident, si on veut. Donc, j'ai repris le volant. Puis sinon, je dirais une fois par 5-10 minutes sur l'autoroute, elle va te dire de toucher le volant parce qu'elle veut pas que tu t'endormes. Tout à fait. C'est comme un peu un check-up. Donc là, je viens de la remettre. C'est plate qu'on n'ait pas une caméra qui voit en avant, par contre. Mais c'est un chemin très sinueux. Mais Camillien-Hood, c'est un très, très bon test pour la conduite automatique parce que c'est très, très sinueux. Ça monte, ça descend. Pour ceux qui ne sont pas de Montréal, Camillien-Hood, en fait, c'est la route qui monte vers le Mont-Royal. Sur le Mont-Royal. Donc, on est dans un chemin très sinueux. Il y a beaucoup de gens. Il y a du trafic. Il y a des piétons à côté de nous. Un bon test à date. En tout cas, je suis assez impressionné de voir comment le système réagit bien. Donc, pour revenir, en fait, un peu à toi, Martin-Luc, donc, bon, tu nous as parlé que tu avais un Jeep Sahara là, comme première voiture. Donc, présentement, là, tu as plusieurs voitures. Tu as le Tesla Model X, tu as la Model S. Est-ce que tu as d'autres voitures en ta possession présentement? Non, j'ai les deux voitures électriques. Là, ils vont ressortir la nouvelle Roadster bientôt. Au début, je voulais acheter la Roadster. Je ne l'ai pas achetée parce que c'était fait sur un autre modèle de véhicule. C'était comme, c'est ça. C'était pas vraiment eux qui l'avaient complètement designé du début. Mais là, ils disent qu'ils vont la refaire. Puis ça fait longtemps que je veux une voiture décapotable. Donc c'est ça. Je pense que je vais l'acheter quand ils vont la sortir. Je pourrais m'acheter une autre voiture décapotable, une Porsche, quelque chose comme ça. Mais je veux plus de voiture à essence. C'est fini pour toi, les voitures à essence. OK. Donc, c'était justement une question que j'avais pour toi. Est-ce que tu as encore de l'intérêt? Fait que dans le fond, toi, tu regardes présentement, justement, on parlait de Porsche ou les Ferrari, tout ça. Pour l'instant, ça t'allume plus. Depuis que tu as goûté à l'électrique. Écoute, c'est pas que ça m'allume plus. Je vais te donner un exemple. J'étais à un mariage en France il y a un mois, puis je me suis loué une Maserati Grande Cabrio décapotable pour 4-5 jours. Puis c'est sûr que c'est le fun parce que là-bas, premièrement, tu es en France, il y a des belles routes. C'était
c'était magique. Puis la Maserati fait un super beau son. En fait, ça, c'est une chose que je m'ennuie des voitures à essence. C'est que souvent, là, des bonnes voitures sport font un très, très beau bruit. Le son, hein, ouais. Mais tu sais, ça tire pas autant. T'as pas la performance. C'est pratique. C'est ça. Puis tu sais, elle se conduit pas tout seul, là, tu sais, comme celle-ci, là. On vient retomber en passant en mode autonome. Ouais. Je vais te faire une petite accélération après le stop si tu veux. Merveilleux. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a le mode Ludacris là-dedans. Hein? Ouais, là on a le mode Ludacris, puis on est à Max Battery Power, qui est un extra par-dessus Ludacris. On parle d'une accélération. On parle d'une accélération, je pense, en bas de 3 secondes. 3 secondes pour un VUS. Quand même impressionnant. Rappelons-le, là, une voiture électrique, l'avantage, c'est que vu qu'on a beaucoup moins de composantes mécaniques, encore on n'en a presque pas, hein, le moteur a la grosseur d'un melon d'eau, on se ramasse avec beaucoup plus d'espace d'habitacle. Celui-ci, c'est un 7 passagers. Il est énorme. Écoutez, il y a de la place là, pour mettre une famille et tout son équipement de sport. Là. Donc là-dessus, là, encore une fois, une belle révolution là, dans le monde de l'automobile. Puis tu sais, il y a beaucoup d'espace en arrière. Là, on remarque qu'il n'y a pas un gros essieu qui passe là, pour le 4 roues motrices. On a un plancher plat, là, c'est ça. Plancher plat. Beaucoup d'espace. Donc, bon, dis-moi quand t'es prêt, là. Parfait, il faut que je m'accroche, là. OK, c'est bon. En fait, j'aurais pas dû te le dire d'avance. OK, 1, 2, 3, go. Fait que là, je vais arrêter parce que je voudrais pas dépasser la limite sur 4 minutes. Ouais. Mais on a monté assez vite, hein? On a monté assez vite, là. Ça fait penser quasiment à un manège. C'est vraiment le principe d'une espèce de montagne russe là, qui te colle dans le... Ça t'accote dans le banc, là. Vraiment, là. Wow, Tu peux pas faire d'autres choses, là. C'est difficile de te relever. Ouais, puis écoute, moi, dans notre travail, on le sait, là, on a la chance de conduire plusieurs voitures de toutes sortes, là, puis je vous avoue que j'ai rarement senti une accélération aussi intense. C'est dur de reproduire sur la caméra. J'aimerais ça revoir ta face quand on va accélérer. On va essayer de... Je pense que c'est ça le truc. Hein, on va faire un slow-mo. Ouais, je pense qu'on va faire on va essayer de mettre un super slow-mo de ma réaction. Effectivement, c'est vraiment le fun. C'est ça qu'on disait tantôt. Oui, les voitures à essence, ok, t'as le son, mais t'auras pas ce feeling-là. À part moins d'avoir une super voiture. Là, C'est une accélération immédiate. Ouais. Il n'y a pas de délai. C'est incroyable. Tout de suite. Wow, ok. Tu sais, un SUV qui accélère plus vite qu'une Lamborghini, tu sais, à un moment donné, ça te dit quelque chose sur la technologie électrique. C'est cool aussi. Donc, en fait, la question, tu as des enfants, Martin-Luc? Oui, j'ai 2 enfants. Donc, tes enfants, est-ce que tu es un père plus cool à cause que tu te promènes en Tesla? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Ou Je pense pas que les enfants, pour eux, c'est nécessairement une histoire de père cool ou pas cool, mais tu sais, ils comprennent. Tu sais, ma fille a 7 ans, mon petit garçon a 4 ans. Ils comprennent que l'électrification, c'est mieux pour la planète. Puis tu sais, les gens trippent sur ce genre de technologie. Les kids trippent sur ces technologies-là. Fait que c'est sûr qu'ils connaissent les Tesla. Puis d'ailleurs, dès qu'ils voient une Tesla dans la rue, ils sont une Tesla, une autre Tesla, une autre Tesla. Il y en a de plus en plus aussi. Il y en a de plus en plus. Là. Fait qu'à chaque jour, ils me disent ça. Là. Cool. Mais oui, c'est pas nécessairement un père cool, c'est plus la technologie qui est cool. Ouais. OK. Et on s'entend, là, bon, on sait là, que bon, ton CV là, est assez complet. Là, donc, tu as vendu ton premier start-up à succès là, dans la mi-vingtaine. Après ça, on dirait que tout ce que tu touches semble être un succès par après. Donc, mais ça, c'est un misconception. Là. Il faut essayer beaucoup de choses pour pouvoir réussir. Puis une des meilleures qualités d'un entrepreneur, c'est qu'il accepte qu'il se plante souvent, puis qu'il apprend de ses erreurs, puis qu'il recommence. Accepter l'échec. Accepter l'échec, là, c'est très, très difficile. Puis je te dirais qu'il y a peut-être un projet sur 10 dans lequel j'investis mon temps ou mon argent qui va fonctionner. Donc, il faut vraiment, vraiment apprendre à accepter l'échec, puis se relever debout. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, là. Ben oui, tout à fait. Mais c'est des très bonnes valeurs que nous partageons aujourd'hui, Martin-Luc, parce qu'effectivement, hein, on est porté à voir les entrepreneurs qui ont réussi comme, OK, wow, il a réussi, ça a bien été, mais on ne sait pas ce qui se cache en arrière. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu des échecs, il y a eu des coups qui n'ont peut-être pas fonctionné. Je pense que c'est ça la clé d'un bon entrepreneur, c'est de prendre des risques, hein, de vraiment oser, là, puis de se lancer, là, d'essayer de quoi de nouveau. Puis espérant que ça va fonctionner. Tout à fait. Donc, à quoi je voulais en venir par rapport à ça? Bien sûr, là, bon, tu as accès présentement là, à une grande panoplie de voitures, de grandes marques, de grands constructeurs. As-tu toujours une voiture de rêve? Y a-tu encore un véhicule que pour toi, une perle rare là, sur laquelle tu aimerais mettre la main? Ouais, je pense qu'on en a parlé. Puis je pense que ça va être la prochaine Tesla Roadster. La Roadster qu'on a parlé tantôt. En plus, la batterie va être tellement bonne, ça va faire Los Angeles, San Francisco
devoir la recharger. Déjà, la nouvelle Model S, qui est un peu plus petite que celle-ci, la P100, Ouais. je pense qu'elle fait plus que 500 km. Donc, puis ça, c'était le problème des voitures électriques au début. C'était est-ce que je vais avoir assez de charge pour me rendre où je veux? Puis est-ce que ça va charger assez vite quand j'aurai plus de batterie? Ouais. Je pense que maintenant, le problème de est-ce que je vais avoir assez de kilomètres est pas mal réglé. Là, 500 km, là, on sera à Québec sans problème. Oui, c'est ça, on ressemble à une voiture à essence. Je crois que il est là l'argument qui va faire en sorte que les gens vont prendre conscience. Le jour où la voiture électrique va être rendue au même niveau, vraiment égal à la voiture à essence, il n'y aura plus de raison de plus l'acheter. Exact. On est rendu, regarde, c'est la même affaire. Mais ce qui manque encore, c'est la recharge ultra rapide. Oui, effectivement. Il y a encore les batteries, qui est encore le bémol. C'est les batteries qui doivent pouvoir se recharger plus rapidement. C'est ce qu'on dit en anglais, le bottleneck. Tout à fait. Donc, pour terminer là-dessus, Martin-Luc, en fait, j'ai quelques petites questions plus au niveau, ton opinion au niveau d'un peu plus sérieux, si on veut. Comment vois-tu, on parle beaucoup de voitures électriques, c'est bien, on a vu les performances, on voit les avantages. Est-ce que tu considères que la voiture électrique est réellement la voiture de l'avenir ou tu vois plus ça comme étant une technologie transitoire présentement? Vers de quoi d'autre? Ouais, ben, écoute, j'ai pas la boule de cristal, mais si on regarde le marché, comment il évolue, c'est sûr que c'est en train de se démocratiser, puis je pense que Tesla a beaucoup à jouer là-dedans. Surtout leurs voitures qui vont sortir, la Model 3, qui va être beaucoup plus abordable. Je pense que ça va vraiment aider. Déjà, si on regarde même des pays comme la Chine, ça représente 40% du marché des voitures électriques en 2017. Donc même des pays comme la Chine se tournent vers ce mode de transport technologique, si on veut. Oui, donc on voit que ça s'en va. Et en Europe, ils ont même dit que d'ici, je pense, c'est 2030-2035, 100% des voitures devront être électriques. Volvo ne va que faire des voitures électriques dans 2019. Je veux dire, à un moment donné, si on regarde où ça s'en va, on n'a pas le choix de l'accepter. C'est ça, tout à fait. On voit que présentement, au moins moyen long terme, à date, là, on voit que l'électricité devient quand même une technologie assez importante. On a vu les avantages, donc effectivement, là, je pense que c'est vers là que ça s'en va, moi aussi. Donc, finalement, là, pour la conduite autonome, donc on a vu tantôt qu'on l'a essayé, c'est des technologies qui s'en viennent de plus en plus là, vers nous. Donc, on a tous, en tant que passionnés de voiture, on aime encore conduire nos voitures. La conduite autonome est agréable en ville, en trafic, mais as-tu l'impression que ces technologies-là vont nous rendre paresseux? As-tu l'impression que ça va nous enlever une espèce de liberté ou plutôt que ça va être là pour nous aider là, à l'avenir? Ouais, ben je pense que les deux réponses sont bonnes dans le sens que pour moi, j'adore le fait que la voiture se conduit tout seul. C'est sûr qu'en ville, des fois, c'est plus difficile parce que les lignes sont moins bonnes, il y a plus d'obstacles, il y a des piétons et des trucs comme ça. Mais sur l'autoroute, par exemple, j'ai un chalet dans le nord, c'est très, très rare que je touche au volant sur l'autoroute 15. L'auto peut se conduire pendant 1 heure, 1 heure et demie, puis je vais juste toucher au volant aux 10 minutes parce qu'il veut être sûr que je ne suis pas endormi. Ouais. Mais sinon, la voiture est capable, sans problème, de se conduire sur l'autoroute, de faire les tournants, d'accélérer, de ralentir, de changer de ligne quand tu mets ton flasher. Elle fait tout ça tout seul. Donc, pour moi, c'est super parce que quand j'arrive à destination, je ne suis pas fatigué. Pas fatigué, ouais. Je suis allé à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Je faisais du mentorat là-bas. Puis je pense que c'était 3 heures de voiture de Montréal. Écoute, j'ai été sur l'autopilote pendant peut-être 2h30, 2h40, du 3 heures. Et puis je suis arrivé là-bas, puis tout de suite, j'ai fait ma conférence, puis j'étais pas fatigué, parce que normalement, conduire, ça te fatigue mentalement, tu dois tout le temps être alerte. Fait que ça, pour moi, c'est clé. Puis surtout en ville, je pense que, écoute, c'est juste du trafic. Les gens deviennent frustrés de conduire dans le trafic. Alors je pense que si on avait des véhicules autonomes, ça réglerait beaucoup de problèmes, puis il y aurait peut-être même moins de trafic. T'as pas l'impression que ça va nous enlever notre liberté de conduire? J'imagine que... en fait, moi, comment je le vois, c'est qu'il va tout le temps avoir un gros bouton off pour les passionnés. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir un bouton off, mais en même temps, les passionnés, ils veulent pas nécessairement conduire en ville dans le trafic. Ils vont aller, au pire, ils vont aller sur la piste de course à Tremblant, ils vont aller sur les belles petites routes dans le Vermont. C'est parce qu'à un moment donné, il faut accepter le fait que la ville n'est pas nécessairement une piste de course ou la meilleure place pour conduire. Puis moi, je suis un passionné, alors c'est difficile pour moi de l'admettre, mais il faut l'admettre à un moment donné. Tout à fait. Écoute, Martin-Luc, des très bons points que tu amènes sur la table en ce moment. Merci beaucoup là, pour cette balade en Tesla Model X. Ça fut très agréable. Donc, merci, cher lecteur, d'être avec nous. Donc, ça me fait plaisir. Merci. Salut.